Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La Côte d'Ivoire mise sur le développement de ses infrastructures. Le prolongement de l'autoroute du Nord va en ce sens bénéficier d'un financement de la Banque islamique de développement à hauteur de 77 milliards de francs CFA. Plus de 11 millions de cartes bancaires émises au Maroc en 3 mois. Le réseau des guichets automatiques bancaires est en pleine expansion dans le royaume chérifien. Il a ainsi atteint 6 299 guichets. Et enfin, d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Après près de 2 décennies de récession économique, la Côte d'Ivoire veut redynamiser son économie par le biais des infrastructures routières. Plusieurs grands projets ont déjà vu le jour. L'ambition se poursuit avec la construction du tronçon de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké, un projet notamment accompagné par la Banque islamique de développement. Les précisions de Christelle Dayabaya. De 77,40 milliards de francs CFA d'aide au développement pour l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. À l'issue des réunions tenues du 17 au 19 avril à Washington, la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement BID ont signé un accord de près de 77,40 milliards de francs CFA pour le financement d'un tronçon de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Les autorités veulent, à travers ce grand projet, marquer leur volonté à améliorer la qualité des infrastructures routières. Le projet vise à contribuer à la croissance économique de la Côte d'Ivoire et à la transformation sociale par l'amélioration quantitative et qualitative de l'infrastructure de transport. Le total des emprunts contractés auprès de la BID depuis 2011 approche les 400 milliards de francs CFA. Outre l'amélioration de la liaison routière, ce nouvel emprunt contribuera à la promotion de l'intégration régionale entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Ça va rapprocher les pays, ça va rapprocher les populations et ça mettra aussi à l'abri d'un certain nombre de désagréments et éventuellement d'accidents sur la route. Donc ça aurait un impact sur la coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Mali, qui sont les 2 principaux pays auxquels on peut accéder à travers cette route-là au niveau de la sous-région. Donc ça aurait un impact forcément positif. Ajouté à ce nouvel accord de prêt, les financements accordés par la Banque islamique de développement au secteur public ivoirien s'élèvent à 381 milliards de francs CFA, soit 625 millions de dollars. Difficultés financières pour Kenya Airways. Endettée à hauteur de 830 millions de dollars, la compagnie aérienne a cédé à ses appareils les plus anciens et plusieurs actifs fonciers. Une cession qui devrait réduire sa flotte de 45 à 35 appareils. Conséquence de la chute du tourisme dans le pays causée par une série d'attaques meurtrières islamistes. Le transporteur a enregistré des pertes de 12,5 milliards de shillings durant le premier semestre de son année fiscale de mars à septembre 2014. Son titre à la bourse de Nairobi a parallèlement chuté de près d'un 1/5 depuis le début de l'année. Économie à toujours, le Maroc, puissance régionale de la monétique. Le nombre de cartes émises par les banques marocaines est en hausse de 1,7% au terme des 3 premiers mois de 2015. Un succès qui témoigne du réel développement des banques dans le pays. Depuis janvier 2015, 65 nouveaux guichets automatiques bancaires ont d'ailleurs été installés sur le plan national. Les explications de Christelle Dayabaya. Avec 11 100 000 cartes bancaires émises à la fin du mois de mars 2015, le Maroc se positionne comme l'un des plus grands pays de la monétique en Afrique du Nord. Les transactions réalisées via ces cartes ont atteint 56 milliards de dirhams. Le secteur bancaire marocain a montré qu'il est assez solide, avec une plateforme qui s'ouvre sur un marché africain de plus de 500 millions de consommateurs. Le Maroc ne nous étonne pas parce que du point de vue du développement de son secteur bancaire, elle est absolument inégalée et elle est une grande réussite. Il y a donc une sécurité qui est développée pour accompagner ces cartes et surtout une sécurité des liaisons téléphoniques et Wi-Fi pour que le paiement ne trouve pas de difficultés. Au premier trimestre 2015, 66,3 millions d'opérations pour un montant global de 56,6 milliards de dirhams ont été réalisées avec des cartes bancaires.
Ceci grâce aux banques qui continuent l'extension de leur réseau d'agences. Tout ce qui peut entrer, tout ce qui est bancarisable va être bancarisé. Ce que l'on peut imaginer, c'est que les populations qui étaient à la limite de l'entrée dans les banques vont réfléchir différemment maintenant parce qu'elles vont trouver que c'est plus confortable, plus agréable et surtout plus sûr. Depuis les années 90, le système financier marocain est en pleine mutation. L'émergence de nouvelles technologies telles que le M-Payment, le cloud ou encore le Near Field Communication contribuent à l'essor de la monétique dans ce pays de l'Afrique du Nord. La BOAD ambitionne de lever à 70 milliards de francs à CFA. Les souscriptions aux obligations de la Banque ouest-africaine de développement sont ouvertes jusqu'au 30 avril 2015. L'emprunt est constitué de 14 000 obligations d'une valeur nominale de 5 millions de francs CFA. Les ressources mobilisées à travers cette souscription devraient servir à poursuivre son action en faveur des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Notons qu'en décembre 2014, le cumul de ces financements s'élevait à 3 181 milliards de francs CFA pour 726 opérations. Le déficit de la balance commerciale de l'Algérie s'est établi à 1,73 milliard de dollars au premier trimestre 2015. Les chiffres publiés par le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes confirment la mauvaise passe que traverse l'économie algérienne, touchée par l'effondrement du cours du pétrole. En l'espace d'une année, la balance commerciale du pays s'est complètement inversée. À la fin mars 2014, l'Algérie enregistrait un excédent de 1,83 milliard de dollars. Analyse de Mohamed Meptoul, économiste. Si on va au rythme de la dépense publique actuelle, c'est-à-dire à la cadence du second semestre 2014, on devrait puiser plus de 30 milliards de dollars dans les réserves de change année 2015. Bon, ça sous réserve qu'il n'y ait pas une loi de finances complémentaire, parce que le gouvernement actuel étudie une loi de finances complémentaire pour faire des restrictions budgétaires sur les projets non encore réalisés. Mais toujours est-il, si le FMI avertit que si on va au rythme de la dépense actuelle, horizon 2020, l'Algérie serait sans réserve de change. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Nairobi était en hausse de 0,28%. Celui de Johannesburg est également à la hausse de 0,02%. La bourse de Maurice baisse de 0,32% et l'indice de Gaborone augmente de 0,27%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la hausse de 0,02%. La BRVM d'Abidjan enregistre une diminution de 0,9%. Et la bourse du Ghana, de son côté, est en augmentation de 0,02%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une hausse de 0,37%. L'indice égyptien gagne 0,63%. Mais la bourse de Casablanca est en baisse de 0,11%. Et c'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.